par cet acte officiel de signature conjointe pour leur engagement à travailler ensemble. Les deux premières dames, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et Nana Lordina Dramani Mahama, première dame du Ghana, viennent de poser un acte historique pour l'élimination de la traite transfrontalière d'enfants qui a cours entre leurs deux pays. Acte historique car aucun accord de coopération n'existe encore entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour lutter contre ce fléau. Si l'initiative vient de la présidente du comité national de surveillance dont une des missions est d'initier des actions de prévention, sa consoeur, première dame du Ghana, actuelle présidente en exercice de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida et présidente de la fondation Lordina qu'elle a créée en 2009, qui s'investit dans le social au Ghana, a adhéré pour sa part sans hésiter à cette noble cause. Ensemble, elles viennent ainsi d'ouvrir le champ à une future coopération entre leurs deux États pour réduire d'ici 2020 le trafic d'enfants convoyés via le Ghana pour servir de main-d'œuvre agricole ou domestique, ou encore pratiquer la mendicité au profit de personnes adultes. Il n'a pas fallu attendre longtemps. L'initiative des deux premières dames a fait mouche. Côté ivoirien, le ministre Dosso Moussa, qui préside le comité interministériel de lutte, a assuré que les démarches vont s'accélérer pour la signature d'un accord de coopération entre les deux États que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Qu'il me soit permis de saluer la présence à cette cérémonie de Madame la ministre du Genre, des Enfants et de la Protection sociale et de Monsieur le vice-ministre de l'Emploi et des Relations de travail de la République du Ghana. Je voudrais ici leur traduire notre volonté d'entamer avec eux des échanges qui, à terme, devront aboutir à la signature d'un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en matière de lutte contre la traite transfrontalière et le travail des enfants. Le gouvernement ghanéen est aussi déterminé, a dit à son tour la ministre ghanéenne du genre, des enfants et de la protection sociale, car le Ghana est indexé internationalement comme pays de transit et de destination dans le cadre de la traite des enfants, a-t-elle déploré. La traite des enfants fait peser une grave menace de boycott des productions cacaoyères de la Côte d'Ivoire et du Ghana sur les marchés internationaux du cacao. Mais cet aspect économique ne doit pas occulter le fait que la traite des enfants est un acte criminel, ont relevé les deux premières dames. Environ 4000 enfants seraient encore victimes de la traite transfrontalière en Côte d'Ivoire. C'est donc une situation préoccupante qui interpelle tous les acteurs et nécessite des actions encore plus vigoureuses. Au titre de ces actions à mettre en œuvre pour éradiquer ce phénomène, la collaboration entre les pays voisins s'avère primordiale. Madame la Première Dame, ma chère sœur, je reste convaincue que c'est ensemble, dans un cadre permanent de concertation et de coopération, que nous réussirons à éliminer définitivement la traite et les pires formes de travail des enfants dans nos pays respectifs. La première dame du Ghana, pour sa part, a souhaité qu'une législation en matière de répression soit vite élaborée. Le Ghana est considéré comme l'un des pays d'origine du transit, de destination pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de travaux forcés et de trafic et abus sexuels. Et donc, nous devons intensifier les efforts pour arrêter les criminels qui sont impliqués et profitent du recrutement et des situations de transit de leurs victimes. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays voisins et surtout unis par l'histoire et la culture, Dominique Ouattara et Lordina Dramani Mahama l'ont une nouvelle fois rappelé.